encadrer votre vie. L'ennemi est sur le point de vous engager en jeûnant et en prier. Pardonne-moi, mon fils. Alléluia, que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs à travers le monde. Merci encore pour ce moment que Dieu nous a donné. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons aussi son nom. Si c'est aujourd'hui qui est votre première fois de croiser nos vidéos et que vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage de cliquer sur le mot abonné par, c'est écrit en anglais, subscribe, par ma gauche, et comme cela, chaque fois qu'il y a d'autres messages qui viennent, vous pouvez aussi s'en profiter. Et si aussi vous êtes intéressé à avoir des copies de mes livres, ils sont disponibles sur les links que j'ai mis en bas de cette vidéo. Comme cela, vous pouvez aussi s'en profiter de cette livre. Encore que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Cette journée, nous allons parler encore des rêves et de l'interprétation. Mais cette fois-ci, c'est le rêve sous les arbres. Des rêves sous les arbres. Peut-être vous avez déjà fait des rêves que vous avez vu des arbres, ou bien quelqu'un qui sont très proches à vous a fait les rêves et qui ont vu des arbres et qui ne connaissent pas ce que ça signifie. Et cette fois, par la grâce de Dieu et par l'inspiration du Saint-Esprit, nous allons parler des significations de l'arbre, des arbres dans le rêve. Mais nous n'allons pas seulement parler des significations des arbres dans le rêve, nous allons aussi parler de différents cas. Parce qu'il y a des cas de voir des arbres avec des fruits, de voir les arbres sans fruits, avec des fruits mûrs, avec des fruits qui n'ont pas mûrs et tout ça. Nous allons parler de ça dans des différents segments de cet épisode, de ce message. Mais d'abord, nous allons parler de qu'est-ce qui signifie l'arbre dans le rêve. Quand tu fais un rêve, que tu vois un arbre dans votre rêve, qui signifie ceci? Bon, la première chose que j'ai écrit ici, c'est un arbre signifie un personne. Un personne. Dieu interdit de parler de votre vie. Dieu interdit de dire que l'arbre là, c'est vous. Si l'arbre n'apporte pas les fruits, Dieu peut dire que votre vie n'apporte pas les fruits. Si l'arbre apporte de bons fruits, Dieu peut dire que votre vie apporte de bons fruits. L'arbre peut signifier une personne. Parce que nous allons directement regarder ce que la Bible a parlé à propos de l'arbre dans le rêve d'un homme dans la Bible qui s'appelle Nebuchadnezzar, qui avait fait un rêve, qui avait vu un arbre dans son rêve et qui ne savait pas ce qu'il savait signifier. Maintenant, nous allons voir dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 20 à 22. Chapitre 4, verset 20 à 22. Si vous avez votre Bible, c'est Daniel, chapitre 4, verset 20 et 22. J'ai relé avec les versions 8 secondes. Daniel, chapitre 4, verset 20 à 22. Cette fois-là, nous voulons établir le fait que le rêve, les arbres, quand tu vois les arbres dans le rêve, ça signifie une personne. Ça peut signifier une personne, ça peut signifier un royaume. Ça peut signifier une personne, ça peut signifier un royaume. Maintenant, cette fois-là, nous allons lire Daniel, chapitre 4, 20 à 22. Et Daniel a dit, l'arbre que tu as vu, cette fois-là, Daniel était parlé avec Nebuchadnezzar, qui avait fait un rêve, qui avait vu les arbres, un arbre qui a été coupé. Et je dis que Daniel lui a dit que l'arbre que tu as vu dans votre rêve-là, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'au ciel, et qui envoyait de tous les points de la terre, on les voit de tous les points de la terre. 21. Cet arbre-là, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous. Cet arbre-là qui portait de la nourriture pour tous. Ça peut être un projet, ça peut être un business, ça peut être un vie d'un quelqu'un, ça peut être même un ministère. Pour représenter votre ministère avec un arbre. Oui, oui. Cet arbre-là, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sur laquelle s'habitent les bêtes des champs. Beaucoup de gens viennent s'habiter dedans. Et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Et Dieu te dit que voilà, regardez votre ministère, laquelle beaucoup de gens viennent, ça vit, pour utiliser votre ministère aussi pour représenter un arbre. L'arbre là, c'est votre ministère. Par exemple, quand un ministère ne porte pas de fruits, quand un ministère ne fait pas ce que Dieu voulait, Dieu pour montrer que voilà, l'arbre là signifie votre ministère. Cette fois, 22, verset 22, il dit que c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort. Ça veut dire que Dieu a dit ici que cet arbre là, ça signifie une personne, mais cette fois là, c'est Nebuchadnezzar.
C'est Nebuchadnezzar. Peut-être que vous avez déjà fait un rêve, vous avez vu un arbre dans votre rêve. Dieu est en train de vous parler, vous ne comprenez pas ceci là. C'est Dieu est en train de vous dire qu'écoute, moi, cet arbre là pour être vous et pour être quelqu'un qui est très proche, pour être quelqu'un qui est très distant, pour être votre ministère, pour être votre investissement qui Dieu est en train de communiquer. Il me dit, c'est toi, ô roi Nebuchadnezzar. C'est moi qui a dit le roi Nebuchadnezzar, mais il dit que c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort. Donc la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'au ciel. Alléluia. Et donc la domination se tourne jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette fois-ci, Daniel est en train de dire à roi que Dieu est en train de parler de vous. C'est vous qui êtes l'arbre là, qui avez beaucoup de fruits, de feuilles, et qui les animaux, des oiseaux viennent pour demeurer sous les abris de cet arbre. Ça veut dire qu'un arbre, dans les rêves, quand tu fais un rêve, un arbre signifie voir toi-même. Et un arbre aussi signifie un personne, comme je dis tout à l'heure, pour signifier votre projet. Ça peut signifier un royaume. Un royaume, un royaume. Un royaume. Un arbre aussi peut signifier une nation. Une nation. Parce que c'est une personne qui a commencé, qui est devenue une grande nation. Et cette personne-là qui a commencé là, ça a défini les semaines, les premières semaines qui a été mis sur la terre. Et c'est lui qui est devenu une grande nation. Donc, pour parler d'une nation, ou bien une nation, quand il parlait d'un arbre. Quand vous faites un rêve de voir un arbre dans votre rêve, ça peut aussi signifier votre famille ou génération. Ça peut signifier votre famille ou génération. Ça peut signifier votre famille ou votre génération. Il y avait une fois, j'avais fait un rêve, j'étais parti en voyage à l'étranger, mais j'avais fait un rêve que j'ai vu un frère qui devait s'occuper de prier, il devait être dans le programme de jeunes et de prier, mais ils disent qu'il veut quitter l'endroit où ils vivent. Et Dieu m'a fait monter la maison familière des frères là. Et dans la maison familière, j'ai vu un arbre. Je connais la maison familière, mais Dieu m'a monté dans la maison familière un arbre qui est devant cette maison. Et cet arbre-là doit être traité, doit être bien traité. Et je dis au frère là, frère, tu vas où? Tu veux quitter là où tu habitais? Dieu a dit que tu n'es pas encore occupé de cet arbre. Dieu est en train de parler de l'arbre familier. Dieu est en train de parler de l'arbre familier. L'arbre peut signifier votre famille ou votre génération. L'arbre peut aussi signifier un ministère. Comme vous venez de voir, c'est le ministère de Nebuchadnezzar qui florissent, qui grandit, qui est plein d'abondance. Et je vous avais déjà dit plusieurs fois, il ne faut pas jamais penser que l'église est un ministère. Un ministère, c'est l'appel. L'appel, le don, l'appel que Dieu vous a appelé d'accomplir sur terre. Cet appel, ce que Dieu vous a confié sur cette terre, c'est votre ministère. Ce que Dieu a espéré de vous d'accomplir pendant votre séjour sur cette terre, c'est votre ministère. Maintenant, comme Dieu a parlé ici, l'arbre signifie un ministère. Ouais, le ministère de Nebuchadnezzar, Dieu a dit que voilà, ton ministère a grandi, mais Dieu a dit que je vais te faire tomber. Alléluia. Je vais répéter encore. Le rêve de voir des arbres peut signifier dans votre rêve une personne, un projet, un royaume, une nation. Ça peut aussi signifier une famille ou une génération. Et aussi, ça peut aussi signifier un ministère. Ça peut signifier un ministère. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et pour pouvoir regarder les autres épisodes, il faut tout, si vous n'avez pas encore cliqué sur l'abonnement, il faut cliquer sur l'abonnement. Comme ça, quand les autres messages viennent, vous pouvez aussi s'en profiter. Et n'oubliez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons écrit des livres qui sont vraiment importants, surtout le livre sur le mari et femme de nuit, que j'espérais et je voulais que tout le monde ait des copies. Et aussi même les livres sur le rêve et les traductions, ils sont disponibles. J'ai mis les liens en bas de cette vidéo. Comme cela, vous pouvez avoir votre propre copie et puis aussi être béni à travers les 7 messages qui sont dans le livre. Ils sont vraiment puissants et ils ont déjà béni beaucoup de gens à travers le monde. Et mes livres, ce sont des livres très très bons. Et que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.